C'est un match spectaculaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des rebondissements et beaucoup de situations. J'ai évidemment apprécié la réaction de l'équipe et puis surtout notre deuxième mi-temps parce que c'était à la mi-temps relativement périlleux pour nous. On venait de prendre un but juste avant la pause et on avait, je trouve, laissé passer notre chance offensivement en ayant de grosses occasions sur la première séquence. Mais il faut, voilà, faut saluer et relever la réaction de l'équipe. Malheureusement, c'est dommage qu'on n'ait pas fait cette mi-temps-là dès la première parce que je trouve que nos intentions étaient très bonnes. On démarre très bien les 5 premières minutes avec déjà une occasion dans ce qu'on avait envie de faire, dans la ressortie du ballon, c'était bien. Puis première situation, on se retrouve on se retrouve mené 1-0. Voilà, ce qui nous arrive très souvent dès le début du match. C'est un éternel recommencement. Mais on a eu une belle réaction. Je trouve que l'équipe a montré beaucoup de vertu, beaucoup de valeur et il faut relever voilà, cette deuxième mi-temps qui est une très belle deuxième mi-temps. Malheureusement, j'allais dire, il y a eu un trou d'air défensivement. L'équipe a été passive défensivement sur deux situations. C'est exactement ça. C'est ce que je regrette sur la première mi-temps. Trop de passivité, avec une passivité, je pense, liée à une lecture des situations qui n'était pas la même pour tous. À savoir un premier rideau pour moi qui était trop passif et surtout une défense qui était obligée de reculer. Et voilà, si on doit résumer la première mi-temps, on l'a beaucoup joué en défendant, en reculant. Alors que la deuxième mi-temps, on a défendu quasiment toute la mi-temps en avançant, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de bonnes récupérations, très bonnes transitions. Puis aussi, on a allongé les temps de jeu en deuxième mi-temps ou en première. On forçait des passes qu'on voulait être décisifs très vite et ça a amené un déchet qui était inutile. Et on savait qu'en allongeant les temps de jeu, on allait finir par trouver des décalages. Voilà ce qu'on a plutôt bien fait et je trouve que la deuxième mi-temps a quand même été plutôt assez largement notre avantage. Offensivement, ça fait un petit moment, je pense qu'on n'avait pas vu autant de choses. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu, c'était alerte, il y avait du mouvement, il y avait des choses qui dans le jeu combiné étaient vraiment intéressantes dans la complicité, la coordination. C'était de ce domaine-là très bien, mais j'aimerais que l'équipe voilà, se serve de ce match-là pour se rendre compte que finalement entre des intentions qui étaient déjà bonnes en première et le rendu qui était moyen, il y a vraiment cette idée voilà, d'être court, le bloc équipe court, de défendre en avançant, d'être très compact, parce que cette phase-là, qui est une phase défensive, te permet de beaucoup mieux jouer, d'être beaucoup plus agressif sur le terrain et d'être beaucoup plus efficace également. Est-ce qu'on peut avoir des regrets après un match comme ça quand on est mené 3-1? En même temps, à la fin, on sent véritablement que tout peut se passer, y compris vous nous imposiez. C'est vrai je pense que les deux équipes, surtout la nôtre, parce que c'est plus difficile pour Lens de le gérer. Tu mènes 3-1, tu te fais remonter. Est-ce que tu pousses pour aller mettre le quatrième et au risque de tout perdre? Voilà, nous c'était très clair, on voulait aller gagner, donc entre faire le nul et perdre, voilà, il y avait un point, mais dans notre esprit, on avait vraiment l'envie de prendre les 3 points parce qu'il n'y avait pas de calcul à faire nous concernant. Le Racing Club de Lens, il y a quand même un bon point pour eux, même si je pense qu'ils auront de regrets d'avoir mené, d'être revenus. Ils ont quand même pris un point qui va leur être voilà, très, très précieux pour assurer leur maintien. Mais en quelques situations, on a peut-être manqué un peu de lucidité, mais les joueurs ont vraiment tout donné. Ils sont sortis des terrains avec. Dans ce domaine-là, voilà, faut féliciter les joueurs. Et j'ai trouvé que les joueurs avaient vraiment eu envie en deuxième mi-temps de répondre, de ne pas lâcher, d'avoir une réaction. Et ce qu'on avait dit la semaine dernière, qu'on allait jouer avec un supplément d'âme, je l'ai vraiment vu en deuxième mi-temps. Ouais, j'ai vraiment cru gagner. En revenant à 3-2, en fait, assez vite en deuxième mi-temps, c'était le meilleur scénario pour nous parce que ça nous laissait vraiment dans la dynamique du match. Si on avait pris, nous, un but, ça aurait pu être très long le match. Mais on a été conquérant, on a mis ce but-là, on est revenu. Et sincèrement, je l'ai dit à un moment donné à une pause à Zinedine Ferrat, je lui ai dit restez structuré parce que vous allez avoir la balle de match dans les 5 dernières minutes. Je pensais vraiment qu'on allait l'avoir. Ça aurait pu être le coup franc de Pasquille, ça aurait pu être une ou deux autres situations. Voilà, bon, ça n'a pas été le cas, mais bon, quand on est entraîneur, on est déçu de faire un nul parce qu'on a pris 3 buts et qu'on est capable d'être beaucoup plus solide que ça. Mais en même temps, on est aussi entraîneur pour voir une équipe donner des émotions aux gens. Et je pense que les gens ce soir peuvent être fiers de leur équipe. Et puis aussi, nous, de l'opposition qu'on a rendue, les gens ne sont pas embêtés. On a été à la hauteur de ce stade et ce public. De la tribune de presse, mais alors quelle est ta perception sur le terrain? On a eu l'impression en fin de match que ce nul, le coup de sifflet d'arbitre, ce nul était vécu
quasiment comme une défaite. Les joueurs étaient hyper déçus. C'est vrai qu'ils étaient très déçus parce que on prépare les matchs depuis un moment et bon voilà pas que celui-ci mais depuis QRM en disant qu'il faut tous les gagner et on essaie d'inculquer ça aux joueurs et de leur mettre en tête qu'il faut rentrer pour les 3 points à chaque fois. Donc effectivement quand il n'y a pas les 3 points c'est une grosse déception parce qu'on a encore en ligne de mire d'aller chercher les playoffs. Et voilà, d'ailleurs je ne connais même pas les résultats là, au moment où je vous parle, mais quand on fait ce match-là, qu'on prend 3 buts dans des choses qu'on maîtrise normalement beaucoup mieux que ça, notamment on prend une contre-attaque avant la mi-temps à l'extérieur, c'est un gros manque de maturité, d'expérience. Il y a 2-1, c'est presque la mi-temps, déjà on prend le deuxième but sur une touche, on prend le troisième but sur une contre-attaque. C'est des handicaps qu'on se met pour rien. Quand tu es une équipe qui veut prétendre à quelque chose en fin de mi-temps, tu restes à 2-1, t'attends, tu resitues les choses à la mi-temps et voilà, bon, on a corrigé ça par une belle deuxième mi-temps, mais c'est regrettable. Un clin d'œil ce soir, Oswald, c'est Zinedine Ferrat qui signe 2 passes D et qui pulvérise, enfin pas le record du nombre de passes D en Ligue 2 qui était celui de Fessaïfage, l'ancien cadet. 16 passes décisives aujourd'hui, alors c'est sans doute un détail, ça l'aurait pas été si tu avais gagné, mais c'est sans doute un détail ce soir, mais c'est quand même pas rien. Non, oui, j'ai envie de dire que c'est pas un détail parce que c'est une satisfaction. Ça fait plaisir d'avoir un joueur dans notre effectif qui délivre 16 passes décisives, c'est un record. Ça récompense ceux qui les mettent au fond, ça récompense le travail, ça récompense sa progression. Garçon qui est arrivé de l'USMA en France en ayant beaucoup de qualité, mais beaucoup d'axes de progrès à faire et on l'a bien fait avancer, bien fait progresser et il mérite ça parce que faire 16 passes décisives, voilà, c'est quand même en Ligue 2 c'est quand même pas rien et ça montre qu'il a des choses. Mais comme il a un gros potentiel de progrès, il peut vraiment progresser, il peut encore faire mieux. Et voilà, comme je le dis toujours, les passes D c'est bien, mais il faut aussi qu'il mette quelques buts. Donc, mais on est content pour lui parce que c'est un garçon qui est très apprécié dans le groupe, dans le club, et voilà, ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont en faire encore, s'ils peuvent aller chercher les 20, ça serait bien. Merci. 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 Je le vois à Arras, mais je le vois pas à la Gaëte. Il a dit que c'était pour le match. Hein. Christian, il dit que c'était pour le match quand même. Il dit que c'était pour le match. Ce que tu dis pour les nanas, c'est pour le match. C'est votre ressentiment, Sikora. Vous venez 3-1, on pense que c'est gagné. Non, c'est que à 3-1, il n'y a rien de gagné parce qu'il suffit que l'équipe adverse vous mette ce but pour vous faire douter et elle se remettre dans le match et c'est ce qui s'est passé. Après, on a joué une bonne équipe, je pense que c'était un bon match. Après, on a la chance d'ouvrir le score alors qu'on n'est pas au mieux dans ce match-là. Ils nous mettent en difficulté, ils égalisent sur une petite erreur. On a le mérite de continuer à jouer, de marquer par Cyril, de marquer ce 3e but. Mais on sait très bien que voilà, le football est fait aussi de rebondissements. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Après, je pense qu'il y a mieux à faire sur les buts qu'on prend. On a eu un passage quand même compliqué en début de deuxième mi-temps, là, où aussi on a beaucoup reculé, on a pu ressortir les ballons comme on avait pu le faire en première mi-temps. Après, sur l'ensemble du match, il n'est pas immérité non plus ce match nul. Je pense qu'ils sont allés chercher aussi ce point-là. Voilà, on est déçus parce que on pensait tenir cette victoire et être un peu plus tranquille ce soir. Malheureusement, il va falloir encore batailler sur les derniers matchs. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas tranquille? Tant que mathématiquement, il n'y a rien de fait. Demain, tu as un Nancy-Auxerre. Donc voilà, si Nancy gagne, il recolle. Il restera 4 journées. Donc tout peut se passer. Tout peut se passer. Eric, depuis plusieurs matchs, on voit quand même qu'il y a un vrai changement dans l'attitude, dans l'envie. Il y a un vrai changement, quoi. On marquait pas, on marque des buts, mais on n'en prenait pas et on en prend beaucoup aussi. Donc il faut trouver le bon équilibre. Après, sincèrement, dans le jeu, dans l'état d'esprit, il y a quand même des bonnes choses, mais on fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup de bonnes choses, mais derrière, on n'est pas forcément récompensé.
Je pense à Niort et Nancy. Là, bon, c'est quand même en face, comme j'ai dit tout à l'heure, une bonne équipe qui mérite son match nul. Mais c'est vrai que quand on mène 3-1, on pense que c'est pas terminé, mais qu'on est sur le bon chemin et que la victoire nous tend les bras. Mais quand il y a de la qualité en face, quand il y a du potentiel, on sait on est aussi mis en danger assez souvent et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Après, on a des coups, pardon. Après, on a des coups aussi en deuxième mi-temps qu'on doit peut-être mieux gérer. Mais on a des opportunités aussi en ont. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai le nul, quelque part, il est pas immérité pour Le Havre, dans le sens où on était devant. Oui, j'allais dire, vous avez eu chacun votre mi-temps. Je pense que c'est surtout ce début deuxième mi-temps où ils ont appuyé, où ils nous ont fait mal. Après, on est revenu dans le match. Mais voilà, après, on a aussi des joueurs qui reviennent qui n'avaient pas joué depuis un moment. Nos deux milieux de terrain, que ce soit Thomas ou Jiman, il y a longtemps qu'ils n'ont pas joué. Donc physiquement, on est aussi un peu pêché là-dedans. Mais les deux ont fait leur match. Après, voilà, après, je sais pas si il y a des actions qui sont un peu litigieuses en première mi-temps. Mais bon, voilà, après, c'est à nous. Voilà, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a 2-3 centres. Si on arrive à passer devant, si on anticipe, si on peut peut-être remener au score. Il y a 2-3 frappes de Walid aussi qui passent pas très loin. Voilà, mais ça n'a pas suffi. Il manque toujours un peu ce brin de lucidité, d'exigence, de concentration, comme sur le corner, où c'est une phase arrêtée, on a un marquage individuel et Moukoudi, il met ce deuxième but qui les relance dans ce match-là. Est-ce que ta composition d'équipe a un rapport avec le fait que tu rejoues lundi? Ah non, pas du tout, non. Non, Soulé était suspendu, Clément malade, donc voilà, j'ai mis pour moi l'équipe qui était la meilleure. Donc il n'y a pas eu de calcul en tout cas par rapport au match de lundi. C'était ce match du Havre qui était important pour moi. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles d'après Bah, c'est le mollet. Donc, bon, on attend les examens. De toute façon, c'est mort pour lundi. Donc, voilà, maintenant, il ira passer l'examen qui vont déterminer ce qu'il a exactement. Est-ce que sa sortie au quart d'heure de jeu sur pression, justement, explique peut-être, notamment en deuxième période, un rendement un peu différent sur le plan offensif de la part de l'équipe? Après, ça te pénalise aussi dans le sens où tu n'as plus que 2 changements et tu es obligé d'attendre pour pas te mettre en difficulté sur les changements. Donc ça aussi, dans ce match-là, c'est ça à prendre en compte. Après, Thomas, c'est dans un registre différent, c'est beaucoup plus puissant, il est capable de balle au pied de faire des différences comme il l'a fait, il s'est retrouvé dans les 18 mètres pour frapper aussi. C'est deux styles de joueurs différents. Après, je pense que Thomas, il a apporté. Zoub, il a un peu plus de technicité, il se balade entre les lignes, il peut être un peu plus embêtant pour l'équipe adverse. Maintenant, voilà, c'était arrivé comme ça. Thomas est rentré, a fait son match, les autres aussi. Donc, Philippe qui a fait aussi beaucoup d'efforts sur le plan de l'attaque. Cyril aussi, un peu fatigué. Donc voilà, après, ça explique aussi qu'à la fin, on est un peu de mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as 2 jours pour récupérer pour ce match d'Ajaccio qui est quand même important, quoi. Il faut que... Bah, tous les matchs vont être importants jusqu'à la fin. Là, le problème, c'est que de nouveau, au niveau de la récup, on est pénalisé. Donc, enfin, comme Ajaccio, hein, tu me diras, mais par rapport aux concurrents directs qui eux, ont une journée de plus pour récupérer, c'est pas négligeable, surtout en fin de saison. Nous, en 2 jours, qu'est-ce que tu veux faire? Demain, tu fais des crassages, tu vas courir, tu vas faire de la cryo, tu vas te faire masser. Dimanche, tu peux rien faire parce que tu es 48 heures après le match et tu es veille de match. Donc tes 2 jours vont être basés sur de la récupération. C'est ça qui est un peu embêtant. Après, on aura une semaine pour se préparer contre PSC, mais voilà, ce match-là, si on avait une journée de récup en plus, ça ne nous aurait pas fait de mal. Tu peux nous expliquer le choix de Markovic comme attaquant? Philippe, c'est quelqu'un qui est capable de garder les ballons, c'est quelqu'un qui prend la profondeur, qui fait des appels, qui est dans ce que j'ai demandé sur les 2 derniers matchs. Il lui manque ce petit but pour le récompenser de ses matchs, mais j'ai trouvé moi que sur les 2 derniers matchs, il m'avait apporté ce que je voulais. Donc on a essayé aussi de modifier. Voilà, après moi j'ai aimé ce qu'il a fait. Et
ça continuera peut-être. Certainement. Comment ? Ouais, c'est des qualités différentes des attaquants qu'on avait avant. Après, ça serait bien qu'il soit récompensé par un but par rapport à tous ses efforts. C'est ce qui lui manque pour que ce soit vraiment un très bon match. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, il est généreux, il fait beaucoup d'efforts. Il sait garder le ballon en vitesse, il est capable de passer devant, comme en première mi-temps. Voilà, après c'est comme ça. Merci. Merci.